Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième édition de l'Expo Digital Humotest. Cette année, vous découvrirez près de 40 Montbéliardes que nous sommes allés filmer dans toute la France. Une belle émission à la découverte du savoir-faire d'Humotest. Mais tout de suite, retrouvons Jean-Noël Sainteau et Tristan Gueff qui vous souhaitent la bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue à tous les éleveurs passionnés de la Montbéliarde pour cette nouvelle édition de l'Expo Digital Humotest. Au vu du succès de la formule l'année dernière et du contexte sanitaire, nous rééditons cette Expo Digital en espérant qu'elle suscite autant d'intérêt de votre part. Une fois encore, quelques 3000 km ont été parcourus, un tour de France à la rencontre de nos adhérents et de la Montbéliarde dans divers systèmes. À travers cette expo, nous avons souhaité illustrer notre proximité avec nos éleveurs et nos coopératives adhérentes. Cette année, nous vous présenterons 38 vaches issues de 34 exploitations. Vous apprécierez, j'en suis sûr, la qualité des animaux et j'en profite pour remercier les éleveurs pour la préparation des vaches et pour leur accueil chaleureux. Nous allons retrouver des lots de descendance de nos taureaux confirmés tels que Milton ou encore Macintosh. L'Expo Humotest, c'est également l'opportunité de découvrir les premières filles de certains taureaux en avant-première. Vous verrez donc les premières filles de Necfeu ou encore de Noël Cerneux. Enfin, pas d'Expo Humotest sans clin d'œil au travail réalisé dans le schéma de sélection. Vous pourrez retrouver la famille des taureaux Parrain, Le Label ou encore Ilax. J'attire votre attention, cette expo est interactive. Vous pourrez donc voter pour vos coups de cœur et élire la championne de l'Expo Digital Humotest 2022. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment. Cette année, vous assisterez à une présentation de descendance avec 6 lots de vaches regroupés par paire. Vous pourrez voter pour vos coups de cœur et élire en fin d'émission la championne de l'Expo 2022. Alors, à vos téléphones, rien de plus simple, à la fin de chaque groupe de vaches, il vous suffit d'envoyer un SMS au 32 321. Écrivez Humotest suivi du numéro de la vache pour laquelle vous souhaitez voter. Avant de voter, attendez les consignes de vote et regardez bien l'ensemble des vaches présentées par groupe. À chaque fin de catégorie, vous pourrez élire la gagnante du groupe et voter à la fin de l'émission pour la grande gagnante. Tous les votes sont gratuits. Attention, vous ne pouvez voter qu'une seule fois par catégorie. Allez, c'est parti pour la présentation du premier groupe de 6 vaches. Et pour commencer, place aux filles de Milton, numéro 1 des taureaux confirmés Montbéliard. Milton est né en Haute-Loire, au GAEC du Millet. Ce fils d'ingénieux a été utilisé pour la morphologie, ses taux et ses fonctionnels. Direction le Puy-de-Dôme pour découvrir Papillote, au GAEC 4 sous. Donc nous sommes au GAEC 4 sous, sur la commune de Médérolles, au sud-est du département du Puy-de-Dôme, à 1000 mètres d'altitude. Un GAEC familial à 4 associés. Donc on élève 115 vaches montbéliardes et 150 génisses environ. Et on a un atelier naisseur-engraisseur partiel 110 truies. Donc le lait est livré à la coopérative Sodial pour environ 1 030 000 litres de quota. Nos objectifs de sélection par rapport à la traite robotisée, c'est des mamelles très fonctionnelles, pas forcément avec des inclinaisons trop prononcées, et puis des animaux faciles à vivre, pas forcément des grands gabarits, mais qui soient faciles à vivre, qui se déplacent bien dans le bâtiment et qui soient bien dans les logettes, quoi. Donc on génotype tous nos animaux pour pouvoir être plus précis dans les accouplements et être meilleur sur la sélection génétique. Papillote est une fille de Milton sur Cargo sur Uppsalin. Elle avait lait à 26 mois d'une fille de Pittsburgh. C'est une vache facile à vivre, avec une bonne production, environ 30 kg de lait. Son atout principal est la mamelle, avec de très bons aplombs, avec une très bonne finesse de jarret et une bonne profondeur de poitrine. Et maintenant, place à Pamela, une fille de Milton sur Urbaniste, au GAEC Talon, dans le territoire de Belfort. Nous sommes au GAEC Talon,
GAEC Talon, à Villars-le-Sec, dans le territoire de Belfort. Les pâtures des vaches là sont à la frontière suisse. Sur le GAEC, donc, nous produisons du lait. Donc historiquement, le GAEC Talon, c'était 2 associés, Martine, ma sœur et moi-même. Et depuis le 1er octobre, Théo, le fils de Martine, vient de nous rejoindre. Voilà. Donc aujourd'hui, entre les 3, nous aurons à produire 920 000 litres de lait. Nous avons 190 hectares avec moitié en culture, moitié en herbe. Un atelier de poules pondeuses, de 8000 poules pondeuses. Et nous avons également des taureaux à l'engraissement. Chose qui nous plaisait énormément en race montbéliarde parce que ça fait des poids de carcasse au-delà de 400 kg systématiquement à environ 18 mois, 20 mois. Depuis l'installation de Théo, c'est particulier, c'est très récent. Nous sommes passés à 130 vaches et la petite particularité, voilà, Théo a repris un troupeau Holstein. Notre lait nous est vendu à la laiterie Hermitage, donc la fromagerie de Clerval, à une 50aine de kilomètres d'ici, destinée à faire principalement du fromage à raclette. Nous, notre objectif, c'est la production évidemment, mais on ne mettra jamais de côté les fonctionnels. On attache beaucoup d'importance aux fonctionnels. Pamela, c'est une fille de Milton sur Urbaniste. Elle avait lait à 26 mois. Elle a un contrôle à 26 kg. Donc aujourd'hui, c'est une vache très complète dans le corps. Elle a une très belle mamelle, des bonnes pattes. Ce qu'on recherche aujourd'hui quand même pour aller au pâturage en été et pouvoir bien se déplacer dans les bâtiments en hiver. Pamela est issue d'une transplantation embryonnaire qu'on a décidé de faire, nous, éleveurs. Sa mère avait un fort potentiel laitier et s'est fait remarquer plusieurs fois sur différents concours, sur des podiums. La vache avançait dans sa carrière, elle était plutôt en deuxième partie de carrière et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand-chose de cette lignée-là. Donc on s'est dit, on va la transplanter. Et on a eu 12 embryons, donc 5 génisses qui sont nés. Nous avons déjà 4 pleines sœurs qui sont présentes dans le troupeau. Elles sont toutes très prometteuses et nous attendons la 5e qui va véler d'ici fin janvier, début février. Allons découvrir paix à l'ERL Les Lauriers dans le Cantal. L'ERL des Lauriers, Patrice Dalle, à Ozol de Villedieu. Ça se situe à côté de Saint-Flour, et Saint-Flour est à environ 1 heure de Clermont-Ferrand. Une centaine d'hectares et 70 vaches laitières, avec le renouvellement d'une trentaine de génisses par an. Les 70 vaches produisent à peu près entre 8500 et 9000 kg de lait. Et le lait est destiné à la laiterie de Saint-Flour, en transformation AOP Cantal, Bleu d'Auvergne et Faume d'Ambert. Alors c'est un système qui est basé sur l'herbe en priorité. Et la ration hivernale, c'est ensilage d'herbe, ensilage de maïs et regain, foin. Et en période estivale, c'est herbe en priorité et complément de foin. Mes objectifs de sélection sont la mamelle en priorité et la qualité des aplomb. Une vache pour vieillir, elle a besoin de mamelle et de très bonnes pattes. Sur les 70 vaches laitières, j'essaye de renouveler, sur les 30 génisses qui rentrent, j'en garde entre 15 et 20 pour moi. Et après, ensuite, j'en vends pour l'élevage. Je pratique à peu près 15 vaches en croisement. Je fais à peu près une quinzaine d'IA en sexé. Et depuis le mois de septembre, je génotype toutes mes génisses avec Imotest. P, c'est une fille de Milton sur Ilax, sur Urbaniste, sur Ojoli. C'est une génisse qui avait lait à l'âge de 27 mois. Elle a produit 32 kg de lait à son premier contrôle. Pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est une vache qui a beaucoup de caractère. C'est une vache avec un caractère laitier, dynamique dans le troupeau. Cette fille de Milton reflète très bien les caractères de son arrière-grand-mère. Elle est très très bonne dans ses aplombs. Elle a une mamelle très très bien structurée, avec de très bonnes attaches et un très bon ligament. C'est très important pour la santé de la vache, c'est ce que je recherche moi. Elle a donné naissance à une fille de Pancho. On attend le résultat de son génotypage. J'espère qu'elle sera très bonne, qu'elle confirmera comme les autres. J'ai une demi-sœur de 7000 tonnes, une fille de Ozone, qui est génotypée à 144 points d'issue, 1000 kg de lait, 118 en mamelle. Je pense que la souche confirme bien et j'ai envie de la travailler. Quatrième fille de Milton présentée, Praline, vient du GAEC La Forêt dans l'Isère. C'est la sœur du taureau Parrain, actuellement disponible dans le catalogue Imotest. Alors nous sommes dans le département de l'Isère, sur la commune de Flachères, au GAEC de La Forêt. Commune qui représente un peu plus de 500 âmes. Nous sommes encore 3 exploitations laitières sur la commune.
Notre GAEC à nous est représenté par mon mari et moi-même. Notre exploitation regroupe une cinquantaine de laitières et leurs suites et nous avons un quota de 500 000 litres de lait. L'été, les animaux sont à la pâture et complémentés en ensilage de maïs. Et l'hiver, on a une ration ensilage d'herbe, ensilage de maïs avec complément concentré. Alors notre lait est livré à une laiterie tout proche, la laiterie du Châtelard sur la commune voisine. Praline, c'est la troisième génération de la descendance de Fourcade. Donc Fourcade, c'est notre doyenne de l'exploitation qui est née en 2010. Pour la petite histoire, quand Martin Fourcade a fait ses premiers podiums, elle avait lait au mois d'août aussi et elle vient de passer les 100 000 litres de lait. Ensuite, elle a donné naissance à plusieurs génisses et notamment Marraine. Marraine qui se trouve être la mère de Praline, effectivement, mais aussi du taureau Parrain qui est sorti dernièrement. Praline, pourquoi elle me plaît? Parce qu'elle a quelque chose dans le regard qui me parle. Elle a le regard, elle est à l'écoute, elle a belle allure. On a énormément progressé sur tout ce qui est mamelle depuis des années parce qu'on y a beaucoup travaillé. C'est le métier d'éleveur qui veut ça. On cherche toujours le meilleur. On sait que c'est difficile, on sait que c'est long. On n'obtient pas toujours le résultat que l'on souhaite. Au fil des années, on en est là et je crois qu'à notre petite échelle, on est fiers de ce qu'on a fait. Fiers pour nous, fiers pour nos animaux. Et puis fier de représenter l'agriculture aussi. Autre fille de Milton, Pi appartient au GAEC Forêt dans le département de l'Ain. Bien, on est au GAEC Forêt sur la commune de Poliat, à côté de Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain. On a une superficie de 150 hectares et on a 150 animaux, dont 75 vaches laitières et 75 génisses. On fait environ 600 000 litres de lait, nos vaches font 8005 et le lait est destiné à la coopérative des Traits en production AOC, crème et beurre de Bresse principalement. Pi est une fille de Milton sur une vache qui était une Edgy et en arrière c'était une Urochet. C'est une vache sur une souche qui a beaucoup de descendance dans le troupeau, très régulière en morphologie et en production. Elle a fait un 5e contrôle, là, 30 kg de lait. Toujours dans l'Ain, Alice Rousset nous présente Pétunia à l'ERL Jean-Marc Rousset. On est à l'ERL Rousset Jean-Marc, sur la commune de Saint-Alban, à la limite du Haut-Bugey. On traite une cinquantaine de vaches sur 100 hectares de prairies naturelles uniquement, donc pâturage l'été. Et vu qu'on fait du lait à compter, l'hiver on donne du foin et on a un séchage en grange pour améliorer la qualité. On fait 360 000 litres de lait et on livre à la COP de Poncin. En termes d'objectifs de sélection, on est plutôt axé sur la mamelle, pas forcément des grosses vaches, et sur la production laitière. Plutôt la quantité que la qualité, même si on ne va pas au détriment des taux. Donc pour le renouvellement, on génotype toutes nos femelles, et ensuite les meilleures sont inséminées en sexé, donc ça c'est valable pour les vaches et les génisses, et les moins bonnes en charolais, donc on est à peu près sur 50-50. Pétunia, c'est une fille de Milton, qui descend de la souche de Ralban. Sa 5e mère, c'était la pleine sœur de Ralban. C'est une belle vache rouge, elle est grande, pas de volume, une belle petite mamelle, des bonnes pattes. Elle a fait un peu plus de 24 kg à son meilleur contrôle. Et cette année, elle nous a fait une belle femelle de Pancho à plus de 160,18 et très bonne en morpho aussi. Traversons la France pour nous rendre au bord de l'Atlantique, chez la famille Lucas, qui nous présente Pelote, mère à taureau dans le schéma Humotest.
On se situe au GAEC des Trois-Pierres, donc à Frosset, entre Nantes et Saint-Nazaire. Nous avons 360 hectares. Nous sommes 4 UTH, donc moi, mon conjoint et mes parents. Nous avons un droit à produire de 1 400 000 litres en lait sans OGM que nous vendons à la laiterie Saint-Père. Donc il va ensuite à Intermarché. On a 160 vaches laitières avec une moyenne par vache à 8 900 litres avec 42,5 de TB et 34,7 de TP. Dans la partie création génétique, en effet, c'est un élevage pionnier qui a toujours été très intéressé par les nouveaux outils de sélection. Donc le génotypage, c'est depuis 2010, également en semences sexées, même tempo. Et puis des accoulements schéma tous les ans sur les meilleures ressources. 2 à 5 transplantations embryonnaires chaque année aussi. Donc vraiment une action forte sur les différents outils pour améliorer le cheptel existant. En termes de résultats, on est aujourd'hui avec 35 femelles indexées entre 140 et 60 points d'ISU. Nous avons 3 petits mâles qui sont rentrés donc à Humotest. Un en tant qu'embryon jumeau intense, c'est donc un mâle de Wings dans la souche de Géophorèse, et puis plus récemment un mâle de 1 million et de Pango issu du troupeau. Pelote est une Milton de lait sur urbaniste. Ses qualités principales sont le lait, la mamelle et les aplombs, tout ce que nous recherchons dans l'élevage. Pelote a vélé à 26 mois et a eu une moyenne pour son deuxième contrôle à 34 kg de lait. Pelote est une vache donc, du rameau de Javelotte. Javelotte est la première Montbéliarde que nous avons transplantée, ce qui a permis de faire évoluer l'élevage en Montbéliarde 100%. Les qualités principales de la souche sont surtout la qualité laitière. Il y a beaucoup de vaches qui ont dépassé les 10 000 kg de lait en 305 jours. Pelote était génissée en taureau pour le schéma Humotest. Elle est accouplée avec Pancho donc en génisse avec un résultat intéressant, 151 points d'ISU, cette femelle de Pancho. Et pour finir cette présentation de descendance du taureau Milton, direction la Haute-Savoie où Claude Tissot nous fait découvrir Paloma. Je m'appelle Tissot Claude. Donc, je suis associé au GAEC Le Chaunet, donc 2 associés, Kevin Chapuis et moi-même. On a une centaine de laitières pour un quota de 900 000 litres de lait. Toutes nos génisses sont élevées à l'extérieur, une cinquantaine par an. On fait aussi de la vente directe, donc toutes nos bêtes, toutes nos réformes sont engraissées. Donc sur ce magasin, on vend du bovin, du bœuf, du veau de lait et veau sous la mer, et puis du porc. On exploite une centaine d'hectares, tout en herbe. Donc notre lait est livré en AOC et reblochon. Aujourd'hui, je vais vous présenter Paloma, qui est une souche de vache qui est très travaillée actuellement chez nous, puisqu'on n'a pas moins de 26 demi-sœurs. Paloma est une Milton Istapico-Ratio Micmac Isara, qui est rien d'autre que la fameuse perle. Paloma a produit 36 ou 37 kg de lait à son premier contrôle. Elle a une très bonne morphologie, avec une mamelle très fonctionnelle. C'est à vous de jouer. Vous pouvez voter pour votre fille de Milton préférée. Envoyez Humotest, suivi du numéro de la vache pour laquelle vous souhaitez voter au 32 321. C'est gratuit, c'est à vous. Puis c'est lui qui va parler de moi, donc quand même pas. Ah ouais? Oh bah, d'accord. Ouais, c'est pour ça, tu sais,
sais, s'il prend de l'élan, là, je suis mort, là. Je veux dire, je vais te faire une cupesse, il faut. François, oui, on le connaît depuis une bonne dizaine, je le connais depuis une bonne dizaine d'années. Sur les concours, par rapport à mes différents stages que j'ai eu faits sur le département de la Haute-Savoie. Et donc, c'était déjà un jeune déjà très intéressé et très impliqué, quoi. Je me souviens, les premières fois que j'allais chez Claude, j'étais un peu stressé quand même, mais comme dans un gros paquet d'autres élevages. Un bon technicien, pour moi, c'est quelqu'un qui connaît déjà son truc, qui connaît déjà bien son boulot, et puis qui va se mettre à la place des éleveurs. J'ose pas dire des défauts parce qu'il est quand même grand, costaud, il a des gros bras. Moi, j'ai un peu peur après le prochain coup qu'il va avoir le visionnage. Comment il parle, le Claude? Tu sais, Claude, il parle comme ça, puis il a une grosse voix, il dit « Tu vois bien, François, de toute façon, on va y faire comme ça, alors voilà, quoi. » Je vous dis, c'est le sport national des éleveurs montbéliards de Haute-Savoie, ça a imité Claude Tissot. Nous vous laissons encore quelques instants pour voter pour votre vache préférée pour ce premier groupe. Avec 26% des voix, vous avez voté largement pour Pamela du GAEC Talon. On la désigne donc première de sa catégorie et de ce premier passage. Félicitations aux éleveurs. Maintenant, place au deuxième lot de descendance avec les filles du taureau Minnesota et Malor. Né au GAEC de Chenimont, Minnesota est un taureau confirmé, disponible à l'offre Humotest. Ses points forts sont le lait et les fonctionnels. Sa naissance et son originalité le rendent facile d'utilisation. On commence ce lot de vaches dans le Doubs où Mathieu et Noémie nous présentent Pandora, une fille du taureau Minnesota. Bienvenue au GAEC de la Charmée, situé à Mancé, sur les premiers plateaux du département du Doubs. Donc on est une structure à 2 associés. On transforme 615 000 litres de lait en AOP compté à la coopérative du village pour 210 hectares de surface. Nous, au niveau du troupeau, on a en moyenne 75 vaches laitières, donc on est à 8005 par vache. On a notre propre cuve, on fait nos accouplements avec notre technicien Alexandre qui vient, qui nous commande nos doses. On essaie de faire du coup les accouplements 4 fois par an, afin de gérer au mieux le stock de doses et pas avoir trop de vieux taureaux qui s'accumulent en fait en cuve. Donc au niveau de nos objectifs de sélection, nous c'est le lait, le taux. Au niveau de la coopérative, c'est ce qu'ils recherchent. Et puis après, c'est les mamelles. On cherche vraiment des taureaux complets parce qu'on aime quand même les gabarits de vaches. Mais on veut des mamelles agréables à traire matin et soir. On travaille surtout sur nos genisses et nos primipares. Parce que, je dis comme un peu dans la vraie vie, du coup, nous, on mise tout sur la jeunesse et c'est elles qui doivent nous apporter la suite et l'avenir. Nous sommes partenaires du schéma de sélection Humotest. La première génisse qui est rentrée en station s'appelle Ouna, c'est une fille du taureau leader. Et l'année dernière, sa sœur, qui est une fille de Millennium, nous a donné une collecte avec 4 embryons. Et nous avons la chance d'avoir un taureau qui va rentrer en station et c'est un fils de Pittsburgh. Pandora est une fille de Minnesota sur Guilux. C'est une genisse qui nous est très familière parce qu'on trouve qu'elle est très facile à vivre. Elle est dans un beau style de genisse, elle est assez élégante. On aime beaucoup la finesse de son membre et la qualité de sa mamelle, notamment dans son bloc arrière. Donc aujourd'hui, cette vache elle est gestante du taureau Opticom en dose sexée. Ce qui était recherché, c'était de ramener un peu de puissance dans sa morphologie
Conserver la finesse de son aplomb grâce à la qualité d'Opticom. Et bien entendu, cumuler également le bloc arrière et son attache arrière qui est vraiment la force de la vache aujourd'hui. Place à une autre fille de Minnesota, Odyssée, chez Éric Chave, en Haute-Loire. Nous sommes à Tens, un petit village de 3100 habitants. Tens se situe à l'est de la Haute-Loire. Donc nous sommes à 50 km du Puy, 50 km de Saint-Étienne, et donc vraiment en bordure de l'Ardèche, quoi. Je suis installé en individuel sur 50 hectares. L'exploitation se compose de 43 vaches laitières et 35 génisses. Le quota donc, est de 350 000 litres. Donc, le lait est destiné à la laiterie Gérante qui se situe à Rolles, à une quinzaine de kilomètres de Tens. Donc, la laiterie Gérante transforme son lait en yaourt, en beurre, en crème et en lait entier. Voilà. Donc, en termes de sélection, je privilégie les aplombs, la mamelle. Et bon, bien sûr, sans négliger la production laitière. Et puis les fonctionnels aussi, on y fait vraiment attention ces dernières années. 40% du troupeau est en race pure, principalement en sexé. Toutes les génisses sont génotypées. Odyssée est une Minnesota sur Joyland, sur Fusionnel, et son arrière-grand-mère était une Micmac. Voilà, donc c'est une bête qui a produit 34 kg de lait à son meilleur contrôle. Elle a fait un peu plus de 3000 kg de lait en 100 jours. Donc elle va finir sa lactation autour des 7005, quoi. Ce qui me plaît chez cette vache, eh bien, c'est une vache complète. Pas très très grosse, bon, elle fait 150 en taille. C'est une bête idéale pour les logettes, quoi. Et puis c'est une bête facile à travailler, quoi. Donc elle a eu une fille de 1 million. Là actuellement elle est gestante du taureau préto pour la santé mamelle, le lait et le corps. Cet automne elle a été à Cournon, au sommet de l'élevage, et elle a fait un premier prix de section. J'en suis fier, oui. Oui. Puis bon, je remercie par la même occasion tous ceux qui s'en sont occupés là-bas, et je n'ai pas eu l'occasion de les remercier, je les remercie aujourd'hui, et puis tous ceux qui m'aident au quotidien. Voilà. On retourne dans le Doubs pour la troisième et dernière fille du taureau Minnesota. Elle s'appelle Ophélia et appartient au GAEC Caréguia, naisseur des taureaux Le Label et Le Beau Gosse. Alors ici, on est à Déservillers, un petit village du premier plateau du Doubs, situé sur le canton d'Amancé, à mi-distance entre Besançon et Pontarlier. Et puis plus précisément au GAEC Caréguia, où on est 4 associés. Ensemble, on exploite 400 hectares. On fait on va dire environ 1 100 000 litres de lait qu'on livre à la fromagerie Monin à Chantran pour faire du comté et du morbier. On a aussi une quarantaine de vaches allaitantes pour faire un atelier viande à côté avec du bœuf valorisé en filière BNR, dans des filières courtes localement. Je suis administrateur Géniates depuis 2010, je suis entré au conseil d'administration du Motest depuis 1 an. Et ce qui me plaît dans mon rôle d'administrateur, c'est pouvoir donner les moyens, et c'est ça que j'aime. Essayer de donner les moyens à tout éleveur, à tous les élevages, de pouvoir développer la génétique chez eux, pour demain avoir les vaches dont il a envie dans son troupeau. Alors aujourd'hui, on vous présente Ophélia, c'est une fille de Minnesota, Oh My God, Goldeny, Cargo, Triomphe, Négociar. La négociare, c'est la tête de la souche de beaucoup de vaches présentes dans notre troupeau, je vous dirais à peu près 60%. Dans la souche d'Ophélia, on trouve donc le Label et le Beau Gosse, 2 taureaux qui sont issus de notre exploitation. C'est 2 taureaux qui représentent assez ce qu'on voulait la façon dont on voit la Montbéliarde, des Montbéliardes productives qui produisent du lait avec un minimum de concentré. Et c'est vraiment une fierté pour nous d'être un petit peu acteurs et de voir notre génétique se développer dans d'autres troupeaux. Quand je vois par exemple des fois des filles de label publiées sur des réseaux sociaux ou qui gagnent sur des concours, c'est une certaine fierté pour nous et c'est vraiment valorisant pour nous.
Ophélia, c'est une primipare qui présente toutes les qualités qu'on recherche au niveau du troupeau, puisque Ophélia, c'est une vache qui est assez laitière, qui a fait aux alentours de 30 kg et qui va terminer sa première lactation autour de 8500 litres de lait, avec surtout beaucoup de TP, environ 35 de TP. Au niveau de la mamelle d'Ophélia, ce qu'on adore, c'est la force de son support. Place aux filles de Malor, taureau en provenance du GAEC Le Champenois en Haute-Savoie. Ces filles se distinguent par de bonnes pattes et de bonnes mamelles. Allons en Haute-Saône où le GAEC de Rosières, naisseur du taureau Lancaster, nous présente Ovation. Nous sommes situés au GAEC de Rosières sur la commune de Mont-le-Vernois, située à 10 km de Vesoul sur le département de la Haute-Saône. Aujourd'hui l'exploitation est composée d'un atelier laitier qui est de 50 vaches laitières de race Montbéliarde, 50 vaches allaitantes également de race blonde d'Aquitaine et un atelier céréales à côté. Le lait est destiné à être transformé en fromage à pâte molle, comme l'ortolan ou le roucoulon. Il y a une référence laitière de 450 000 litres de lait sur l'exploitation, avec 50 vaches laitières, avec une moyenne d'environ 10 000 litres de lait par VL. Et il est livré à la fromagerie Miret. Aujourd'hui, les critères de sélection sur l'exploitation sont la morphologie et les fonctionnels. On aime les bonnes vaches et on essaye de sortir au concours quand on peut se faire plaisir. Donc Ovation aujourd'hui est issue d'une collecte d'embryons du schéma Génie Avenir. Donc Ovation est une Malor imposable sur Urocher, Redon et donc Masolino. Donc Voltine, son arrière-arrière-grand-mère, est une fille de Masolino. Elle a été élue en 2007 meilleure fille du taureau à Bourg-en-Bresse. Sur cette souche est issu le taureau Lancaster, qui est apprécié surtout par ses qualités de membre. Donc cette souche est représentée aujourd'hui à 50% dans le troupeau et est très appréciée par ses qualités de membre et de production. Aujourd'hui, Ovation nous plaît par ses qualités morphologiques, avec une énorme puissance, des bonnes dimensions de bassin, avec des bonnes attaches de mamelles, une super production, avec un pic à 36 kg et aujourd'hui en 5e contrôle, elle contrôle encore à 34,8 kg. Après nous avoir présenté Pétunia, une fille de Milton, Alice Rousset nous présente maintenant une fille de Malor qui s'appelle Prunelle. Prunelle, c'est une fille de Malor-sur-Ulémo. C'est une vache facile à traire, facile à vivre et qui ne fait pas de bruit dans le troupeau. En route pour la Haute-Loire, où Gérard Brun, associé au GAEC du Barry, nous parle de passion. On est au GAEC du Barry, donc à Saint-Étienne-l'Ardérolles, à mi-chemin entre Le Puy et Saint-Jean, en Haute-Loire. Le GAEC du Barry, donc il y a 3 associés. Je suis un GAEC avec ma femme et mon frère. On exploite 130 hectares, 105 vaches montbéliardes et 35 vaches allaitantes, limousines. On vend la production de lait à la laiterie de Beauzac pour la fabrication du Saint-Agur. On a une référence de 900 000 litres. Pour le renouvellement, les génisses sont 100% génotypés. Les meilleurs sont accouplés en sexé. Les vaches programmes sont accouplées avec des doses conventionnelles. Les objectifs de sélection, c'est la production. On veut des vaches qui ont du coffre, qui mangent. Les pattes.
le fonctionnel. On travaille la variabilité depuis X années. Le catalogue, on pose pratiquement tous les taureaux. Et on a sorti 28 mâles qui sont rentrés à la station Imotest, dont Orton, Mirko, Montbégon. Et aussi, on a rentré 5 génisses à la station. Passion, donc c'est une Malor, Glycénie, Triomphe. Elle a eu une fille de orateur, indexée 118 en mamelle et 147 en isu. Donc c'est une vache qui a une bonne mamelle, ce qu'on recherche, et surtout des bonnes pattes. Passion est pleine de rafiki pour améliorer les taux, santé mamelle. C'est le type de vache qu'on recherche, quoi. La production de Passion actuellement c'est 34 kg et elle a produit 3100 litres en 100 jours. Et pour compléter la descendance de Malor, nous nous rendons dans le Maine-et-Loire au GAEC des Champs-Fleuris, un élevage en agriculture biologique et traite robotisée. Donc bienvenue au GAEC des Champs-Fleuris, situé sur la commune de Molévrier dans le département du Maine-et-Loire. 156 hectares de SAU, particularité d'exploitation, depuis 1998 on est en agriculture biologique. Et depuis 2 ans, autre particularité, depuis 2 ans et demi on est en système robotisé. Il est produit 605 000 litres de lait, tout livré à la laiterie de Saint-Père, située à Saint-Père-en-Retz en Loire-Atlantique, qui est allé transformer en lait, beurre, yaourt, crème dessert, tout en produits biologiques. Il est élevé 25 génisses par an, toutes samées, et principalement mise pour, on va dire, les 50% au sexé. La Montbéliarde est arrivée avant la bio sur l'exploitation. Parce que historiquement, depuis 40 ans, il y a de la Montbéliarde chez nous. Et après, la bio est arrivée et c'est très bien. C'est une race qui s'adapte très bien au système bio, avec beaucoup de pâturage. Nous, on a un système 100% herbe. Orientale, c'est une fille de Malor sur Enapo-Ralban. Donc, elle a produit à son premier contrôle 30 kg de lait. Elle a 60 jours de lactation aujourd'hui. Elle se tient toujours à ce niveau-là. Donc, une belle vache qui s'est très bien adaptée au système, que ce soit système robotisé ou pâturage. Donc sa grand-mère, la Ralban, qui a fait plusieurs concours, qui a fait concours départementaux, qui a eu plusieurs fois le prix de championnat adulte et grande championne. Et elle est sortie plusieurs fois à l'interrégional au SPAS aussi. Elle a fait 2 premiers prix de section, un deuxième et puis un prix de meilleure mamelle adulte en 2015. C'est à vous de jouer, vous pouvez voter pour votre vache préférée de ce deuxième lot. Envoyez Humotest suivi du numéro de la vache pour laquelle vous souhaitez voter au 32 321. C'est toujours gratuit et c'est à vous de jouer. Vous êtes sérieux? Beurre salé. On se situe quand même à côté de celle de Guérande. La bronzette. Pétunia. Elle est un peu plus grande et elle claque plus que Prunelle. Et c'est la souche à Ralban, alors bon. Le meilleur concours, c'était le sommet de l'élevage. On va rester là-dessus pour l'ambiance. On vous laisse encore quelques instants, quelques minutes donc, pour voter pour votre vache préférée pour ce deuxième groupe. À tout de suite.
les votes sont clos pour cette catégorie et la gagnante est une fille de Malor. Il s'agit d'Ovation qui appartient au GAEC de Rosières. Félicitations aux éleveurs. Passons désormais au troisième lot avec les filles de Macintosh et Mayor. Macintosh est né au GAEC le février. C'est un des taureaux confirmés disponible dans l'offre Humotest. Ce fils d'Alaise séduit pour ses taux, pour sa morphologie et les qualités de mamelle. Retour dans le Doubs, au GAEC Ducrot pour rencontrer Otaria, une fille de Macintosh. Nous sommes au GAEC Ducrot, c'est situé sur la commune de Puget. C'est un peu sur les hauteurs de Besançon. Nous sommes un GAEC à 4 associés, avec une superficie de 300 hectares, dont 240 hectares d'herbe. La production de lait de 1 million de litres. Ce lait est commercialisé en Comté et Morbier, à la fromagerie Monin à Chantran. Nous avons également un atelier de taurillon, d'une centaine d'animaux par an. Nous utilisons beaucoup de semences sexées pour avoir au moins 100 genisses par an. Et donc on en garde environ 55 pour le renouvellement. Le restant est commercialisé via Copex. Donc nous avons mis beaucoup l'accent sur la morphologie et mamelle ces dernières années, puisque le niveau de production nous convient bien. Nous sommes partenaires Humotest depuis de nombreuses années. Nous travaillons avec une relation de confiance avec notre animateur génétique, ce qui nous a permis d'avoir 3 taureaux qui sont rentrés en station, donc qui ont paru au catalogue. Nous avons également eu 4 genisses en station, c'est une belle récompense. Otaria, c'est une fille de Macintosh sur Goldoni. C'est vraiment une vache qui correspond bien à nos objectifs de sélection. Elle a une mamelle quand même assez exceptionnelle. Elle est très prometteuse puisqu'elle nous a déjà, sa première fille par 1 million est indexée à 171 points d'ISU avec un niveau de 126 en mamelle. C'est dans les Vosges que l'on retrouve Orchidée qui est présenté par Grégory Maillard de l'ERL de l'Étoile. Donc vous êtes ici à l'ERL de l'Étoile, donc situé à Remicourt, dans la plaine des Vosges, à peu près une quarantaine de kilomètres d'Épinal, 300 mètres d'altitude. Voilà, exploitation principalement axée sur la production laitière avec une production de 580 000 litres de lait par an. Vendu à la laiterie l'Hermitage, une production de 100 brebis aussi, et également 3,5 hectares de vergers, donc principalement Mirabelle, et environ une trentaine d'hectares de céréales. Donc en trait trop potissier, j'ai refait un bâtiment il y a 7 ans. L'objectif de l'exploitation, c'est de vendre entre 15 et 20 genisses à l'export par an. Mes objectifs de sélection qui se font en total binôme avec les techniciens de notre zone Elitest. Donc j'ai toujours sélectionné sur l'ISU, ça fait une vingtaine d'années. La mamelle et également les aplombs. Comme je suis en bâtiment caillebotis, on fait énormément attention aux aplombs. Donc je suis administrateur à la coopérative Elitest. Je suis également administrateur à Humotest. Et cette grande fierté d'être administrateur à Humotest, je peux vous assurer qu'à chaque fois que je remonte d'un conseil, j'ai l'impression qu'on fait avancer la race de plus en plus. Orchidée, c'est une vache qui a été travaillée dans le schéma. On l'a collectée en genisse à taureau. C'est une fille de Macintosh sur Elux. Elle m'a donné 3 gestations d'Olifly, j'ai eu 3 femelles. Et sa première naissance naturelle, c'est une fille d'ogive. Donc les 3 me donnent entière satisfaction sur la SAM pour l'instant. Elles vont seulement être inséminées au printemps. Et cette année, elle nous a fait, pour son deuxième veau, une femelle de Pango. Orchidée a vélé donc au mois de novembre et aujourd'hui, elle a un peu plus de 38 litres par jour. Donc c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui pour mon troupeau. Allons dans la Loire, au GAEC du Picard, qui nous parle de princesse. On est au GAEC du Picard, situé sur la commune de Chambeuf, à 420 mètres d'altitude, à 20 minutes de Saint-Étienne, et pour la petite info, à 1 km de la source Badois. Le troupeau il se compose de 70 vaches laitières et la suite. Donc nous avons une production moyenne de 8500 litres de lait par vache et par an, pour une production totale de 600 000 litres de lait, qui est livré à la coopérative Sodial dans la filière bleu blanc cœur. Le but du jeu, c'est de faire un lait naturellement riche en oméga 3.
Le cahier des charges bleu blanc passe notamment par un apport de tourteaux de lin. Donc sur l'élevage, on génotype toutes nos génisses. Avec ça, on choisit celles qu'on garde en pure race et sexée. Et le reste, après, on met tout en charolais. Les critères de sélection, c'est corps, mamelle et lait. Princesse, une fille du taureau Macintosh, sur Triomphe, sur Piombo, sur Natif. Natif, elle est arrivée sur l'exploitation. C'était un embryon qui a été acheté. Et du coup, c'est la même souche que Juo Forez. Ce qui nous plaît sur Princesse, c'est surtout ses pattes, bassin. Et puis c'est une vache lourde, c'est les vaches qu'on recherche, quoi. Des vaches lourdes avec des bons bassins, un bon dos, des bonnes pattes. Princesse, c'est une génisse qui avait les à 26 mois et elle a fait à son meilleur contrôle 27,5 kg. Elle a été pointée du coup 7 en taille, 8 en mamelle, comme sa mère, la Triomphe, 6 en aptitude bouchère. Elle est gestante de Owing sexé. C'est une très bonne vache, c'est une vache qui nous plaît bien et qui est vraiment très bonne dans le troupeau. Polka est la dernière fille de Macintosh. Elle est originaire du Cantal, au GAEC Cussac-Fouillet. Ici, vous êtes au GAEC élevage Cussac-Fouillet, à Surgidaleuse dans le Cantal. Un GAEC familial. Je suis associé avec mon beau-frère Emmanuel Fouillet. On est aidé aussi par mes parents qui sont en retraite et mes enfants quand ils sont là le week-end. Après l'exploitation, c'est 140 hectares d'SAU pour en moyenne 100 vaches laitières sur l'année pour une production d'à peu près 850 000 litres en AOP Cantal. Et on élève à peu près 160 génisses et un petit troupeau de vaches allaitantes au braque d'une quinzaine de mères. En élevage, on vèle 50 à 60 génisses par an. Après, nous, on ne les garde pas toutes, on fait un tri, nous vendons des jeunes vaches en lait, nous vendons à peu près 40 jeunes vaches en lait par an. Et ce qui est ciblé pour garder dans le troupeau, c'est des vaches solides sur les aplomb avec d'excellentes mamelles et des vaches que j'aime bien, surtout la rectitude du dessus. Polka est une belle vache rouge, aujourd'hui qui est une fille de Macintosh sur Ulemo, sur Brunette. Brunette, c'est une des vieilles souches de vaches de l'élevage qui vient de mes parents qui s'étaient installés dans les années 70. Polka est une vache avec beaucoup de puissance dans son avant-main, très tendue dans son dessus, avec un excellent équilibre dans sa mamelle et une excellente attache avant et surtout de super aplombs. La production de Polka, c'est à peu près comme toutes les primipares du troupeau, c'est 30 kg de lait par jour. Dernière représentante de ce lot, Omelette est une célèbre fille du taureau Mayor. Mayor est né à l'ERL Philippe Mouchet. Il a été utilisé pour son très fort potentiel laitier. Ici, on est au GAEC Rimaud et on est sur la commune d'Orlochaigne, au cœur des Monts du Lyonnais. L'exploitation, c'est 2 associés, 2 frères, avec un troupeau de 80, en moyenne 80 mobiliards à la traite. L'exploitation produit à peu près 800 000 litres de lait dédié à Lactalis et un transformateur sur la commune d'Orlochaigne. L'élevage génotype depuis 2015 l'ensemble de leurs femelles de renouvellement. Et depuis 4 à 5 ans, on repose régulièrement chaque année des embryons station. Donc Omelette, c'est une fille du taureau Mayor sur Ornette, sur Triomphe, qu'on connaît parfaitement puisque c'est une femelle qui est issue d'un embryon station. Omelette, au retour de station, a été recollectée dans le cadre du schéma en semences sexées. Donc on est dans la souche du taureau J-Pix. La grand-mère d'Omelette, c'est tout simplement la maman du taureau J-Pix. A noter aussi qu'Omelette a déjà 3 filles dans le troupeau. Une oxybule à plus de 150 points d'ISU et 2 filles d'O'Neill, dont une à 156 points. Omelette, donc cette fille de Mayor, en plus de cette production impressionnante à plus de 10 000 kg de lait en première lactation, on peut observer une super morphologie qu'on a pu aussi observer lors de son apparition sur le concours départemental à la Sainte-Consorce en fin d'été et tout récemment au sommet de l'élevage à Cournon.
Omelette nous satisfait amplement, elle rentre dans tous nos critères. C'est une vache qui passe, une vache primipare qui passe bien au milieu du troupeau, qui a fait sa place, qui ne fait jamais parler d'elle et qui a, je pense, fait le plus de lait de nos primipares de l'année avec ses 10 000 kg de lait à 36 de TP. Vous connaissez le principe, c'est maintenant à vous d'envoyer le SMS pour la vache que vous préférez. Envoyez Humotest suivi du numéro de la vache au 32 321. C'est gratuit, c'est à vous. T'as plus personne après. On dit Cantalou. Je préfère juger les animaux. Mener, c'est pas mon fort. Prestige pour aller lutter les doubistes. Aucun des deux. Je ne suis pas fromage. Montbéliard quand même. On vous laisse encore quelques instants, quelques secondes donc pour faire votre choix dans ce troisième groupe. C'est à vous de voter. Les votes sont très serrés, on vous laisse encore quelques instants. On vous rappelle que vous ne pouvez voter qu'une seule fois, mais si vous souhaitez départager omelette d'orchidée ou l'inverse d'ailleurs, orchidée d'omelette, eh bien il vous suffit de voter, c'est maintenant. Nous avons enfin les résultats. Vous avez voté, réussi à départager Orchidée des deux premières de ce groupe, Orchidée qui appartient à l'ERL de l'Étoile. Félicitations aux éleveurs et qui est une fille de Macintosh. Félicitations pour ce troisième groupe. On vous laisse découvrir la suite de cette Expo 2022. Merci à vous. L'Expo Humotest est également l'occasion de découvrir les avant-premières génétiques avec les premières filles de certains taureaux. Nous sommes sûrs que vous attendez avec impatience de voir les filles de Necfeu ou encore de Noël Cerneux. L'an passé, vous avez pu admirer Juvamine, la mère de Necfeu au GAEC du Pré-Bergeon. Commençons par Piou Piou dans la Drôme, à l'ERL Les Caillas. Alors Timothée Chaléon se trouve à la ferme des Caillas à Saint-Jean-Royan dans la Drôme. Une exploitation laitière, 40 vaches laitières avec transformation à la ferme. Alors sur l'exploitation, nous sommes 11 à travailler, mes 2 parents, 8 salariés et moi-même en cours d'installation. Donc la totalité de la production est transformée sur l'exploitation et vendue exclusivement en vente directe avec 5 marchés par semaine, 3 magasins de producteurs et une tournée avec quelques restaurants et des magasins chez d'autres agriculteurs.
La politique de l'exploitation, c'est produire et transformer et vendre notre produit, être en relation avec les clients, le consommateur, leur expliquer comment on fait, leur expliquer et leur faire comprendre l'agriculture. C'est une exploitation qu'on suit depuis très longtemps dans le cadre du schéma de sélection. Et grâce au génotypage qu'on fait depuis 2014, ça donne naissance à certains animaux hyper intéressants, jusqu'à la dernière, toute dernière, qui s'appelle Provence, qui a intégré la station Jumeaux Intense à Césaria. C'est la première génisse de l'exploitation à partir en station, quoi. C'était vraiment sympa. Ça fait plaisir, le travail accompli. Alors Pupou, cette jeune primipare, on a la chance que c'est une des toutes premières filles du taureau Necfeu, très jeune puisqu'elle avait 23 mois. Et à 23 mois, aujourd'hui, c'est une primipare qui contrôle à plus de 31 kg de lait. Prenons la route de la Saône-et-Loire pour découvrir Fanny au GAEC La Clairière. On est au GAEC de La Clairière, à Saint-Vincent-en-Bresse, entre Louhans et Chalon, en Saône-et-Loire. J'étais en GAEC avec mon père et ma mère. Mon père a pris sa retraite. Et maintenant, j'ai actuellement ma mère avec moi et 2 ouvriers à plein temps. Sur une exploitation, on traite 125 vaches en robot. Et on a 1 240 000 litres de lait, livré chez Danone, avec une superficie de 275 hectares, avec environ 110 hectares de prés, et tout le reste en céréales pour nourrir le troupeau surtout, quoi. Aujourd'hui, on a eu 36 taureaux qui sont rentrés Humotest, dont le premier est rentré en 1990. Dans les taureaux plus récents, on a Eau-Clairière, Mutiny, Miguel, Narpon et Météor. On a eu aussi Ilax. Ça fait plaisir d'avoir des taureaux qui rentrent. C'est toujours intéressant et ça permet de voir après des filles de son taureau qui est ailleurs. Enfin, c'est toujours intéressant de voir le résultat de son élevage dans d'autres élevages. Et à préciser que dans une grosse partie de ces taureaux qui sont rentrés Humotest, il y en a beaucoup qui sont nés de transplantation. Depuis une dizaine d'années, on fait 10 transplantations par an. Donc la vache qu'on va présenter s'appelle Fanny. C'est une Necfeu sur Esprit, sur Guisny, sur Triomphe. Triomphe étant la mère d'Ilax. Et c'est une génisse qui démarre aujourd'hui, qui a 50 jours de lactation et qui a 43 kg de lait. C'est une génisse qui a un super tempérament, une bonne vitesse de traite, une super ligne de dos avec une morphologie tout à fait correcte et qui a vélé à 25 mois. Faut-il encore présenter Noël Cerneux? Né chez Laurent Queneau, ses qualités morphologiques et ses fonctionnels en font un taureau plébiscité par les éleveurs. Et c'est dans le Doubs que l'on va apprécier sa première fille, Petit Cœur, au GAEC, sous le Fret. Donc on se situe sur la commune d'Annevillers, un petit village dans le canton de Saint-Hippolyte, dans le département du Doubs, donc au GAEC sous le Fret Lab. Au GAEC sous le Fret Lab, il est composé de 2 associés. Donc on est en couple, Robin et moi-même. C'est un GAEC familial et puis on a aussi de la main-d'œuvre des papas qui viennent aussi nous aider de temps en temps. Aujourd'hui sur l'exploitation, nous comptons une 60aine de vaches laitières et on produit donc du lait à compter qu'on transforme à la coopérative SCAF Mont-et-Vallée des pleins et grands essarts. Sur l'exploitation, on a 95 hectares pour un droit à produire de 366 000 litres de lait et on est sur une moyenne de 8 000 litres par vache. Alors au niveau de la sélection sur le troupeau, on est plutôt général, on va dire que on s'axe sur la morphologie, donc corps, bassin, mamelle. Après on n'oublie pas non plus le point économique, donc avec le lait et puis les taux vis-à-vis de notre transformation en lait à compter. Et puis bien évidemment on cherche aussi une vache solide, donc les aplombs on y tient compte aussi. Je suis administratrice à Géniatès depuis le printemps 2021. Puis voilà, j'avais envie de m'investir
sur cette coopérative. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Petit Cœur. Donc Petit Cœur, c'est une Noël cerneuse sur Galoche. Donc Galoche est une rocher sur Moher et donc Galoche elle a participé au Salon de l'Agriculture en 2016 où elle avait fait 2e de section et aussi elle a participé à d'autres concours, par exemple à Douter d'élevage où elle avait fait le championnat espoir. Donc c'est un petit peu notre favorite. Petit Cœur elle a fait son premier contrôle donc en janvier. Elle a fait une moyenne de 22,5 pour ce premier contrôle. Chez Petit Cœur aujourd'hui, ce qu'on aime particulièrement, ça va être son corps, donc, parce qu'elle est plutôt bien développée pour son âge. Elle a vélé donc assez jeune. Elle a une bonne mamelle, avec un bon support, des bons trayons, bien implantés, avec les bonnes attaches et puis un bon équilibre. C'est une bonne vache aujourd'hui sur le troupeau. Petit Cœur, c'est une fille du taureau Noël cerneux. Donc on était bien satisfait de ce taureau-là puisqu'on en avait mis quand même pas mal sur nos accouplements. Aujourd'hui, sur Petit Cœur, ça a bien souché. On avait déjà un bon génotypage puisqu'on l'avait samée toute petite, donc on était content de la same. Et aujourd'hui, ça s'est bien révélé. Donc on garde un bon espoir sur ce taureau dans notre élevage pour nos futures génisses qui vont bêler. Sans plus attendre, allons rencontrer la 2e fille de Noël cerneux, Promesse, à l'ERL des Embruns, en Haute-Loire. On est à Mauriac, en Haute-Loire, sur la commune de Chasse-Puzac, à l'ERL des Embruns, en plein milieu de la zone AOC Lentilles Vertes du Puy. Donc l'ERL des Embruns se compose d'un associé, d'un salarié à mi-temps et de ma maman qui vient m'aider encore un peu de temps en temps. C'est une exploitation qui produit du lait, 450 000 de quotas, une cinquantaine de vaches à la traite toute l'année, qui produisent à peu près 9000 kg, une ration qui est composée l'hiver d'herbes, de maïs, de céréales et de tourteaux, et des vaches qui pâturent encore de, moi je dirais fin avril au mois d'octobre. La stratégie, moi, c'est mamelle, beaucoup de corps bien sûr, et bien sûr le lait. Et le lait destiné à la coopérative Copal, qui fait exclusivement du lait UHT. Promesse est une fille de Noël cerneux sur Triomphe. Donc ses caractéristiques sont notamment le corps, avec de belles dimensions dans ses largeurs, et puis sa qualité de mamelle, notamment dans son attache avant. Promesse a vélé à 26 mois. La mère de Promesse, donc Galaxy, avait fait un premier prix de section à Cournon en 2014. Et elle a aussi fait un premier prix de section lors des journées laitières, donc départementales de la Haute-Loire. Continuons les avant-premières génétiques avec le taureau Magimon, originaire du GAEC de la Fougère-Masson. Ce taureau est connu pour son originalité génétique. Frédéric Rollier nous présente Perle, une des premières filles de Magimon vélé. Rollier Frédéric, du GAEC La Ferme de Pavie, qui est sur la commune de Choisy, à 15 km du nord d'Annecy. Donc un GAEC à 2 associés, mon associé Damien Allard, et aussi avec une installation en cours de son épouse qui va se diversifier dans des plantes aromatiques. Donc on a 120 vaches laitières, race Montbéliard bien sûr, avec toute leur suite, autant 120 aussi, l'élevage des génisses. On produit du lait pour la Tome de Savoie, qui est fabriquée au fermier savoyard à Frangy. Perle est une fille de Magimon sur Ingéniaux. Donc notre animal Perle est doté de très bons aplombs, comme on recherche de plus en plus sur l'accouplement de nos animaux. Elle a des aplombs très fins, très secs, ce qui permet bien qu'elle se déplace très bien dans la stabulation. Et c'est aussi un gage de longévité. Et ça, la longévité, c'est très important. Et c'est une vache sur laquelle on va s'appuyer pour rélever des veaux femelles.
Retour au GAEC Forêt dans l'Ain pour découvrir Pivoine, une fille du taureau Morning reconnue pour son potentiel de production lait et taux. Morning est née au GAEC du Feuret. Pivoine, c'est une Morning sur une Ingénio. Et c'était déjà une bonne vache qui a été présentée par Humotest au mois de février 2017. C'est une vache qui a du corps, et puis qui a de la viande, qui a une mamelle correcte. Pivoine, elle avait lait depuis 20 jours, et son premier contrôle est à 28 kg de lait. Cette vache a fait une génisse de poncho et qui se trouve prometteuse. Elle a été génotypée à 153 d'ISU avec un 121 de morphologie et un 125 en mamelle. Et pour conclure, retour à l'ERL de l'Étoile pour découvrir Cat Palma, une des toutes premières filles de Malavita. Ce taureau nous vient de chez Olivier Chabot. Cat Palma, une fille de Malavita, issue du CAT du Sonneneuf. J'en profite pour remercier très sincèrement Jean-Marie Chenel pour m'avoir convié à pouvoir choisir avec quelques éleveurs et en primeur quelques vaches ou jaunisses de son troupeau. Cat Palma est la première qui avait lait chez moi et elle me donne entière satisfaction au niveau morphologie et surtout au niveau production. Elle produit aujourd'hui plus de 35 kg de lait. C'est à vous de jouer. Votez pour votre vache préférée de ce lot d'avant-première. Envoyez Humotest suivi du numéro de la vache pour laquelle vous souhaitez voter au 32 321. C'est toujours gratuit et c'est à vous de jouer. Ouais, ça m'inspire. Saint-Marcelin. C'est meilleur. Non, le comté, c'est pour les gens qui aiment pas le fromage. Non, sans préférence pour l'instant, ça montre que de belles choses. Le Sporting, dans le cœur, le SMS, on n'en veut pas en entendre parler. Ah, Raviole, on est dans le Royan. On vous laisse encore quelques instants, quelques secondes donc pour voter pour ce groupe numéro 4. Je vous rappelle que tous les votes sont gratuits. Vous envoyez Humotest suivi du numéro de la vache au numéro 32 321. Très belle victoire, large victoire de Petit Cœur du GAEC sous le Fret Lab. L'occasion pour nous de féliciter les éleveurs. C'est une fille de Noël Cerneux. En tout cas, bravo et merci à vous tous de votre participation. On continue pour découvrir le 5e groupe de cette expo Digital Humotest. Découvrons maintenant les superbes filles du taureau Millennium qui a été utilisé pour ses qualités de mamelle, de valeur bouchère et de tempérament. Millennium est né au GAEC de Grandval, élevage que vous avez découvert lors de l'expo digitale de l'année dernière. On attaque ce lot par Opaline, tout simplement la fille de la célèbre Jupline chez Pascal Maire à Miaux dans le département du Doubs.
Ici, on est à Pierrefontaine-les-Varans, c'est une commune du Doubs. Nous, on est à 3 km du village, le lieu dit c'est Le Peupré. Je suis sur une ferme en individuel, mais je ne devrais pas dire comme ça. Je veux dire, c'est moi et mes garçons qui sont passionnés de l'élevage. 60 hectares, tout en herbe. Le lait il part en coopérative à Pierrefontaine. C'est une coopérative qui fait 8 millions de litres de lait, transformé en comté. On est à peu près 25 exploitations. Sur l'exploitation, les critères majeurs qui sont recherchés sont donc tout d'abord la morphologie, le format de la mamelle, mais aussi le TP. Opaline, c'est une Millennium fusionnelle Solstice. Donc, sa mère Jupeline a remporté le prix de meilleure mamelle adulte en 2019 au Prestige à Besançon et en 2020 le prix de championnat adulte à Paris au Salon de l'agriculture. Bien, Opaline, en plus de la morpho, elle a le côté production, 3 contrôles à 26 kg de moyenne avec 34 de taux protéique et 40 de taux butyreux. Et aujourd'hui, c'est la meilleure jeunisse vallée sur l'exploitation de l'année. Elle a donné naissance au mois de septembre à une fille d'ogive, génotypée à 120 ans morpho, et elle est gestante pour le mois d'août avec Pompilope. Ce qui nous plaît surtout chez Opaline, c'est son format. C'est une vache qui est assez grande, de grande taille, qui a une bonne mamelle, de super bonnes pattes. Et en plus de ça, c'est une vache qui est facile à vivre. C'est un vrai plaisir de travailler tous les jours avec elle. Retour au GAEC Cussac-Fouillet dans le Cantal pour apprécier Parisette. Parisette, c'est une fille du taureau Millennium sur Micmac sur Eau-Jolie. Ce que j'aime dans Parisette, c'est sa morphologie générale. Elle a conformation, elle a aussi une excellente mamelle, de très bons aplombs. Une vache qui me fait pétiller les yeux matin et soir en salle de traite. Parisette, aujourd'hui, est en son 2e mois de lactation et produit 30 kg de lait par jour. Si vous voulez, Parisette vient derrière une vache qui s'appelle Dolcy, donc une vache qui a beaucoup d'âge. Dolcy, c'est une Micmac qu'on a beaucoup travaillé, qui nous a laissé beaucoup de produits, qui aujourd'hui viennent passer la barre des 100 000 kg. C'est en plein cœur de l'Isère, à côté du lac de Paladru, que nous avons filmé Panthère au GAEC de Bourbre. Aujourd'hui, nous sommes au GAEC de Bourbre à Bursin, dans l'Isère. Donc, Bursin est à 550 mètres d'altitude, situé entre Lyon et Grenoble. On est 2 associés en GAEC, 60 vaches laitières à la traite, 100% Montbéliarde. Nous avons une moyenne de 8500 kg de lait par vache et par an. Notre lait est vendu en totalité à la coopérative Sodial à Vienne. La ration de base est constituée de maïs, d'ensilage d'herbe et de luzerne et une petite partie de pâture pendant la saison estivale. Les vaches que nous recherchons, ce sont des vaches productives et solides pour pouvoir faire vieillir les vaches avec le moins de problèmes possible. Alors Panthère, c'est une jeune primipare qu'on connaît bien dans le cadre du schéma de sélection. Ça fait plus de 4 générations qu'on connaît cette famille de vaches. Panthère est une fille de Millennium sur Alaise, sur Micmac, une Micmac qui avait eu un génotypage très favorable à l'époque, ce qui nous avait donné l'idée de suivre cette souche et qui nous donne actuellement entière satisfaction sur plein de critères. Donc sur cette souche-là, on retrouve beaucoup de qualités au niveau du taux protéique, des qualités de morphologie, notamment de mamelles, et principalement de valeur bouchère, comme on peut le retrouver actuellement sur Panthère. Panthère, aujourd'hui, est encore indexé à plus de 140 points d'ISU, avec 770 kg de lait. Quand on dit qu'il y a de la morpho dans la souche, c'est une femelle qui est indexée à plus de 125 morphos.
le GAEC des Tilleuls nous accueille dans le territoire de Belfort avec Pégase. Alors aujourd'hui, on est au GAEC du Tilleul, un GAEC donc à 2 associés. Je suis en GAEC avec mon épouse Christine, et puis on a un salarié, mon beau-père. Mais c'est plus que juste 3 personnes parce qu'il y a aussi ma belle-mère qui donne des coups de main, et puis nos enfants qui nous aident déjà beaucoup. C'est vraiment une structure familiale au sens propre du terme. Géographiquement, on est situé à Villars-le-Sec, donc au sud du territoire de Belfort, juste à la frontière suisse, à la limite avec le Doubs, la Suisse et le sud du territoire. On exploite un système classique sur 150 hectares, où toute la surface est destinée à l'alimentation des animaux. Notre production, c'est entre 9000 et 9005 par vache, suivant les années. Sur notre exploitation, on est vraiment des passionnés d'élevage. Donc on fait naître beaucoup de génisses. On génotype tous nos femelles. Et puis quand elles sont toutes génotypées, on peut voir facilement ce qu'on veut garder, ce qu'on veut vendre, et puis après ce qui intéresse le schéma. Et grâce à ça, on a pu déjà avoir 3 genisses issues de notre troupeau à la station Humotest, et puis une 4e qui est issue d'embryons, parce qu'on travaille aussi, vu qu'on met des genisses à la station, on joue le jeu, c'est-à-dire qu'on remet aussi des embryons de la station, pour toujours pareil diversifier nos souches, et puis essayer de multiplier au maximum les bonnes femelles. Après quelques années d'installation, on a eu la chance de voir le fruit de notre travail de sélection récompensé par l'arrivée de Haut-Tilleul. Haut-Tilleul, c'est un taureau qui a été sélectionné par le centre d'insémination pour être multiplié et puis utilisé au catalogue Humotest, utilisé dans de nombreux départements français. C'était pour nous une grande récompense et puis un petit rêve qui se réalisait. Voilà, on espère que dans notre carrière prochaine, on en aura d'autres. Alors aujourd'hui, on vous a présenté la vache Pégase, fille de Millennium, sur Riboum, sur Flibustier. C'est une vache qui correspond bien à nos objectifs. Donc l'objectif, c'est d'avoir des animaux rentables. Pour ça, d'après moi, il faut véler jeunes, parce que les places en bâtiment coûtent cher. Et il faut des animaux qui produisent beaucoup et pendant longtemps. Elle a vélé très jeune, à 25 mois. Elle a un meilleur contrôle à plus de 32 kg. Elle vient de contrôler pour la 9e fois à 25 kg de lait encore, donc avec une très bonne persistance. Ça correspond à ce qu'on recherche sur notre troupeau, c'est-à-dire des vaches grandes, beaucoup de développement corporel, une bonne capacité d'ingestion, une mamelle avec un très bon équilibre, une mamelle qui vieillira bien, je pense, et puis une vache qui a l'air solide et qui nous fait beaucoup de lait, parce que c'est quand même avec le lait qu'on vit. Elle a de qui tenir, parce que sa mère, c'est une vache avec énormément de caractère laitier, une vache qui vient de finir sa 4e lactation avec un cumul à plus de 43 000 kg de lait, et puis qui en même temps est assez remarquable dans sa morphologie. Donc on a plein d'espoir pour cette jeune, qui a l'air économiquement intéressante, et qui a aussi l'air très intéressante en morphologie, donc s'il y a moyen de se faire plaisir sur les concours, pourquoi pas. Pocahontas nous est présenté par Denis Tranchant du GAEC Le Vernet en Haute-Savoie. Aujourd'hui, nous sommes ici à Hauteville-sur-Fière, une petite commune de Haute-Savoie, le bas de la Haute-Savoie, 400 mètres d'altitude. Vous êtes ici au GAEC Le Vernet, nous sommes 2 associés, Stéphane Pruvot et moi-même, Denis Tranchant. Voilà, nous sommes associés depuis 20 ans. Nous exploitons une surface de 88 hectares avec un troupeau de 65 vaches laitières et puis 40-45 génisses pour le renouvellement. Nous produisons environ un peu plus de 9000 litres de lait par vache avec un système foin séché en grange et céréales produites sur l'exploitation, orge maïs en autoconsommation. Le lait donc, est destiné à la production de tomes de Savoie, donc appellation IGP. Donc aujourd'hui on vous présente Pocahontas, qui nous satisfait pleinement tant en termes de morphologie générale, taille, bassin, aplomb, et puis surtout dans la qualité de sa mamelle, dans l'équilibre. Cet automne, Pocahontas a participé à 3 concours, 2 cantonales. Elle a remporté les prix de tête, on va dire. Et puis, elle a été sacrée Miss Haute-Savoie à Bonneville le 11 novembre. On espère surtout qu'elle aura de la descendance. On a déjà une fille dauphin dont on attend le résultat du génotypage. Pocahontas a
à contrôler 3 fois à 26 kg. Donc elle a 2600 kg de lait aujourd'hui à 100 jours, avec des taux 41 et 33 de TP actuellement. Cap sur la Haute-Loire pour aller voir Prométhée au GAEC du Pivert. Donc nous sommes au GAEC du Pivert, au nord du département de la Haute-Loire, limitrophe Loire-Puy-de-Dôme, sur la petite commune de Saint-Palan-Chalancon, à environ 950 mètres d'altitude. Le GAEC est composé de 4 associés, mon père, mon oncle, un associé extérieur et moi-même. Nous élevons un troupeau de 140 vaches laitières Montbéliard et sa suite de 150 génisses. Nous exploitons 165 hectares, répartis avec 30 hectares de maïs, 10 hectares de céréales et 125 hectares en herbe. Moitié prairie permanente, moitié prairie temporaire. Nous livrons aujourd'hui 1 300 000 litres de lait à la coopérative de Sodial. Et dû à notre fort renouvellement, nous vendons une quarantaine de vaches pour l'élevage. Au niveau de la sélection, on est très raccroché aux critères morphologiques ainsi que la production. Et pour nous, la vache idéale, c'est la vache facile à travailler au quotidien et qui est capable de sortir en concours. Prométhée, c'est une primipare vélée il y a 2 mois. Donc c'est une fille de Millennium, Golestan, Valfin, Micmac. Elle a produit à son meilleur contrôle 37 kg de lait. On l'affectionne tout particulièrement parce qu'elle appartient à une famille de vaches qui nous tient à cœur dans l'élevage. C'est d'ailleurs la plus présente sur l'exploitation, car c'est une souche de vache qui nous emmène morphologie et production. La dernière représentante de ce lot de Millennium est Pepsi, appartenant au GAEC des Genêts, dans l'Ain. Bienvenue, vous êtes ici au GAEC des Genêts, donc sur la commune de Montagnat. On est en proximité directe de Bourg-en-Bresse, en plein centre du département de l'Ain. Donc on est vraiment à limite, on est dernière commune de la Bresse, mais au pied du Revermont et aux portes de la Dombes. On exploite ces 155 hectares avec un troupeau de 95 vaches montbéliardes pour une production de 830 000 litres de lait. Petite particularité, le troupeau est conduit en zéro pâturage depuis un peu plus de 40 ans. Et donc la production moyenne est de 9 000 et 9 500 selon les années, en logement, air paillé, air raclé. Le lait est collecté par la coopérative laitière de Bressor à Servas pour une production de Bresse bleue. Pour la conduite du troupeau, on essaye de faire véler le plus jeune possible. On se trouve aujourd'hui à 26-27 mois. L'idée c'est d'arriver à avoir le plus vite des animaux productifs, le moins d'animaux à élever possible. On a une contrainte de temps qui est quand même assez forte, donc l'idée c'est d'avoir un troupeau facile à vivre. Alors être administrateur Imotest, ça représente quand même un engagement au quotidien, c'est essayer de porter les valeurs de nos éleveurs, de faire progresser tous nos éleveurs pour avoir des avancées collectives et chacun en tirer individuellement le profit. C'est une vraie motivation d'essayer de fédérer les gens et d'aller dans un projet commun pour apporter le meilleur à chaque éleveur, la meilleure gamme de taureaux et demain avoir les animaux qui seront les plus faciles à travailler et avec lesquels on prendra le plus de plaisir et qui nous font gagner notre vie. C'est très formateur de rencontrer des éleveurs de toute la France, de toutes les zones, de divers systèmes, puisque la Montbéliarde, on l'a de partout, mais il y a des systèmes complètement différents. Des éleveurs qui cherchent un type de vache qui n'est pas forcément le même partout, mais la Montbéliarde, elle permet à tous d'avoir la vache qu'il nous faut. Alors la vache qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Pepsi, c'est une fille de Millennium sur Crasa, sur Dracena, sur Alban. C'est une très bonne génisse qui a vélé le 22 octobre dernier, donc qui doit avoir aujourd'hui 29 mois. Premier contrôle à 30 kg 2 et on l'a recontrôlé ce début de semaine à 29 kg 6. Très bonne génisse adaptée à notre troupeau qui fonctionne très bien, des bons aplombs. Et c'est une souche qui marche très bien dans notre élevage puisque sa mère Gypsy a participé à différents concours. Elle a fait 2 expos Imotest. Elle a été sur la page de couverture du Motest. Elle a fait Paris, elle a fait plusieurs concours. Et dans la même lignée, dans ses cousines, on avait Niver l'année dernière qui était à Paris. C'est une souche de vache qui se démarque chez nous, pas forcément des modèles et des gabarits hors normes,
mais des vaches très faciles à vivre, faciles à conduire, des très bonnes mamelles. La mère avait été pointée 9 en mamelles, celle-ci n'a pas encore été pointée. Mais ça se trouve aussi sur les génotypages avec une bonne partie de la descendance qui est au moins à 120 en mamelles. C'est à vous de jouer. Votez pour votre vache préférée de ce lot de Millennium. Rien de plus simple, c'est toujours gratuit. Vous envoyez Humotest suivi du numéro de la vache pour laquelle vous souhaitez voter au 32 321. Vous avez quelques minutes. Alors on se connaît totalement hors cadre professionnel puisqu'on vient du même village avec Loïc. Et puis au final c'est un peu lui qui m'a fait baigner là-dedans et qui m'a rentré là-dedans. Il m'a emmené en concours, voir des concours quand j'étais tout petit. C'était un petit jeune de 10 ans qui venait nous aider sur les comices. Et il s'est intégré avec nous, il s'est fondu dans la foule et il nous a beaucoup aidé. Et on le retrouve aujourd'hui où il est. Ça va dépendre du billet qu'il va me donner tout à l'heure. Mais il n'en a pas. Je pense que dans les grandes qualités, il y a l'écoute, la capacité de travail et la rigueur. Pour moi, un bon technicien, c'est déjà celui qui répond le plus dans son travail aux objectifs de l'exploitation. Romain, je pense que ce serait un pan à avoir de la prestance et à faire la roue devant la jante féminine. Je pense que ça résume bien. Une chèvre. Vous pouvez toujours voter pour ce groupe numéro 5. On vous laisse encore quelques dizaines de secondes. À tout de suite. Et voilà pour ce vote du groupe numéro 5. C'est donc une fille de Millennium qui remporte votre suffrage. Il s'agit d'Opaline qui appartient à Pascal Meramio. Félicitations à lui. On va donc se diriger maintenant vers le 6e groupe. Regardez bien et comme d'habitude, à vos votes. Dernier lot de descendance avec les filles des taureaux, l'Étoile, le Bélor et le Beau Gosse. Et pour commencer, une fille de l'Étoile, Ofatoumata, au GAEC du Faubourg. L'Étoile s'est démarquée pour ses taux et ses qualités de mamelle. Il est le numéro 2 racial confirmé. Sans surprise, l'Étoile vient de l'ERL de l'Étoile que vous avez découvert un peu plus tôt. Ici, vous êtes au GAEC du Faubourg, à Domprel, dans le Doubs, en plein milieu du département. Le GAEC du Faubourg, c'est 5 associés, 273 hectares. On est producteur de lait à Comté. On livre 1 88 000 litres de lait à la COP du village. On est 100% Montbéliarde. Ici, le GAEC il résulte du regroupement de 5 exploitations en 2009 et 2011. On a 170 vaches laitières. Ça nous fait environ 150 vaches à la traite en permanence. Et on a la suite, on élève entre 100 et 110 genisses par an, ce qui nous fait un troupeau de 450-470 bêtes au total. Le niveau de production du troupeau, il est de 7500 litres, sachant qu'on a en permanence 50% de primipare. Aujourd'hui, nous, sur l'exploitation, on recherche des animaux avec des mamelles de très bonne qualité, de bons aplombs, un animal qui a une bonne mamelle et qui a de bons aplombs, il vieillira longtemps. Au niveau du bassin aussi, on est attaché aux largeurs du bassin. C'est important d'avoir des animaux qui ont du format.
Et surtout, il ne faut pas oublier le lait. Le lait, je l'ai beaucoup négligé au début que j'étais IPE et je vois qu'il faut ramener du lait pour que les souches restent laitières. Alors nous, on élève 110 genisses par an. On en véle 90, donc il y en a 20 qui partent à l'export avec Copex. On les trie principalement sur le visuel avec mon père. Mais vu qu'on se met à samer, on va trier sur la SAM. À force de voir les résultats sur les premiers animaux vélés, j'y crois de plus en plus, surtout au niveau morphologique, et dans les taureaux, les fonctionnels aussi. Avec la génomique, on va bien mieux s'y retrouver et on va pouvoir faire un tri de meilleure qualité. Au Fatoumata. Donc au Fatoumata, c'est très original. En fait, c'est en voyage de BTS, on est parti au Mali et il y a une chanteuse référence là-bas, elle s'appelle Fatoumata. Donc c'était l'année des hauts, voilà pourquoi on l'a appelée comme ça. Alors c'est une fille de l'étoile sur Goléador sur Saturne. La Goléador Saturne, elle est allée plusieurs fois à Montbéliard Prestige. C'est une vache qu'on a encore, qui souche vraiment chez nous. Au Fatoumata, c'est une vache, dès qu'elle a été genisse, on a vu qu'elle avait un potentiel énorme. C'est une vache très complète, en plus qui fait du lait, du taureau, qui a des aplombs pour vieillir, une mamelle très bien attachée et un bassin de très bonne dimension, avec un format bien développé. C'est une vache qu'on adore quand elle arrive à la traite. Au Fatoumata, elle a une no limit et une Holy Fly qui sont très bien samées en morphologie et dans le reste aussi, c'est des vaches qui ça promet. Ensuite, le Bélor est né au GAEC le Champenois. C'est un fils Deluxe qui, comme son père, affiche un excellent potentiel laitier. Voici Praline, une de ses filles, au GAEC de la Nuire, en Haute-Savoie. Je me prénomme Yannick Dunoyer. Je travaille sur l'exploitation le GAEC de la Nuire avec mon épouse sur la commune de Vaux, en Haute-Savoie. On travaille avec une petite soixantaine de vaches laitières, des Montbéliardes. Avec la suite, il y a 50 génisses à peu près. On produit 550 000 kg de lait pour faire de la tome de Savoie et de l'emmental de Savoie avec les fruitières Chabert. Les objectifs, je pense qu'ils sont un peu comme tout le monde. On aime bien les belles vaches avec une bonne mamelle qui fait du lait avec des taux. Mais on met beaucoup l'accent sur le tempérament, sur la santé mamelle. Le génotypage nous aide aussi à bien cibler ces objectifs. Praline est une Lebellor sur Crasa, sur Urbaniste, sur Oyama et Levier. C'est une vache intéressante. Elle est à 30 kg de lait depuis qu'elle a vélé il y a un peu plus de 6 mois. Avec une bonne vitesse de traite, qui est intéressant par rapport à la traite robotisée. C'est une vache facile à vivre. Praline est pleine du taureau ogive en sexé, parce qu'on aimerait bien qu'elle nous fasse une femelle, qu'on puisse continuer à travailler sur cette souche. Et pour finir cette présentation, nous vous présentons deux filles du taureau Le Beau Gosse. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous étions au GAEC Caréguilla, le naisseur de Le Beau Gosse, numéro 1 Montbéliard, confirmé en lait. Odine nous vient du GAEC Rondeau dans le département du Doubs. On est situé au GAEC Rondeau, sur le village du Narbier, à 930 mètres d'altitude. On est à 15 km de Morteau, 10 km du Russé, chef-lieu de canton. L'exploitation est composée de 4 associés, donc c'est un GAEC familial, les parents et les 2 garçons. On traite à peu près 110 vaches laitières pour une production de 800 000 litres de lait livré à la coopérative du village. On a aussi Comté-Morbier. Donc sur le troupeau, dans le bâtiment, on a choisi de séparer les premiers veaux des autres. On s'est aperçu que les premiers veaux avaient moins de compétition et puis qu'elles favorisaient la production de lait. Et puis vu qu'on vèle un peu plus jeune, de plus en plus jeune, essayer d'avoir un maximum de chances
que les bêtes soient bien. On a un fort taux de renouvellement, on élève 100 genisses par an. On a un objectif d'élever beaucoup pour pouvoir trier énormément. Donc on effectue la SAM sur toutes les femelles nées. Donc ça en relation avec notre animateur génétique Alexandre Détouillon. Donc sur les SAM, notre tri se fait surtout sur le fonctionnel, la morpho et la mamelle. Odine, c'est une fille de Lebegos sur Rocher. Elle a déjà produit 2 contrôles à 29 kg. Donc pour nous, c'est une bête qui a une bonne morpho avec une bonne mamelle. Et puis c'est tout ce qu'on recherche. Cette année, elle nous a fait une femelle de Pittsburgh. Donc on est content de l'accouplement et puis on espère travailler là-dessus. Ce qui est appréciable sur cette vache, c'est qu'elle a une facilité de traite énorme. Terminons cette présentation de descendance avec Audace du GAEC Vieille du Bas des Clochettes dans le Doubs. C'est le GAEC Vieille du Bas des Clochettes, donc situé à Longe-Maison. Un GAEC mère-fils, donc avec une production de 400 000 litres de lait en AOP compté. Donc on est sur une base de 60 vaches laitières avec une production de entre 7 500 et 8 000 litres de lait par vache. Après l'exploitation, on génotype toutes ces femelles pour effectuer un tri pour l'export si possible derrière. Audace est une fille de Lebogos sur Brink. Donc c'est une vache qui est assez complète dans toutes ses parties morphologiques. C'est un type de vache qu'on recherche sur l'exploitation, avec une production assez constante depuis son vélage. Donc c'est une vache qui a démarré au premier contrôle à 26,7 kg et qui est aujourd'hui, après 6 contrôles, à 22,8 kg. Son bassin, son arrière-main, c'est vrai qu'il est assez intéressant. Un éclatement au niveau du bassin et puis une bonne inclinaison. C'est une vache qui va bien dans les lots d'ensemble, qui nous intéresse bien. C'est le type de vache qu'on recherche, quoi. Elle n'a pas vraiment de gros défauts et puis c'est des styles de vaches qu'on aime traire tous les jours. C'est à vous de jouer pour votre vache préférée de ce dernier lot de descendance. Envoyez Humotest, suivi du numéro de la vache pour laquelle vous souhaitez voter au 32 321. C'est gratuit, vous avez quelques minutes. Je vois le truc. Ma belle, elle m'a mis des frissons. Elle est déjà allée 2 fois à Paris. C'est la chouchoute du troupeau. Ah, Doubiste, 100 fois. Doubien, qui a inventé Doubien? C'est les Jurassiens qui disent ça. Plutôt comice. Moi, je suis accroché au comice. Après, Douter, j'adore y aller, mais le comice, c'est une institution. Depuis que je suis tout petit, on y va. C'est rendez-vous du coin. En plus, il y a pas mal de bonnes exploitations qu'on retrouve à Douter, qu'on retrouve sur les concours nationaux. Donc, ouais, le comice, j'adore. Ah, Pontarlier, 100 fois. Il n'y a pas photo. Ah ouais, voiture à pneus, on est dans le Doubs. Char à foin, c'est en Savoie, non, c'est voiture à pneus ici. On vous laisse encore quelques secondes pour apporter votre vote et votre concours. 6e groupe donc à l'occasion de cette Expo 2022 Humotest. Encore quelques secondes pour choisir votre vache préférée. C'est à vous de jouer.
Eh bien, victoire nette pour Audace du GAEC Vieille du Bas des Clochettes pour ce 6e groupe. Félicitations à son propriétaire et c'est donc elle qui rejoint les 5 autres gagnantes. Elle appartient donc au GAEC Vieille du Bas des Clochettes. Bravo à eux. Les 6 vaches qui vont concourir pour le prix de championne de l'Expo 2022 sont donc en numéro 1 Pamela, fille Milton du GAEC Talon. Ovation, fille de Malor, du GAEC de Rosières. Orchidée, fille de Macintosh, de l'ERL de l'Étoile. Petit Cœur, fille de Noël Cerneux, du GAEC Sous le Fret Lab. Opaline, fille de Millennium, de Pascal Méramio. Et puis Audace, fille de Le Beau Gosse, du GAEC Vieille du Bas des Clochettes. On récapitule les numéros pour lesquels vous allez pouvoir voter. Pamela en numéro 1. Ovation en numéro 2, Orchidée en numéro 3, Petit Cœur en numéro 4, Opaline en numéro 5, Audace en numéro 6. Ouverture des votes dans quelques secondes, mais pour vous l'occasion de les redécouvrir. Pamela, c'est une fille de Milton sur Urbaniste. Donc Ovation est une Malor sur imposable sur Urocher, Redon et donc Masolino. Orchidée, c'est une fille de Macintosh sur Elux. Petit Cœur, c'est une Noël Cerneux sur Galoche. Opaline, c'est une Millennium fusionnelle Solstice. Audace est une fille de Le Beau Gosse sur Brink. C'est à vous de voter pour votre grande gagnante de l'Expo 2022 Humotest, édition 100% digitale. On vous rappelle évidemment les numéros. Pamela en numéro 1, Ovation numéro 2, Orchidée numéro 3, Petit Cœur numéro 4, Opaline numéro 5 et Audace numéro 6. Vous envoyez Humotest suivi du numéro de la vache que vous souhaitez voir championne de cette expo. C'est à vous de jouer, c'est maintenant.
En attendant le résultat du vote, quittons la France quelques minutes. La Montbéliarde séduit en France, mais également par-delà les frontières, comme en témoignent les quelques images illustrant la génétique Humotest, distribuée par Copex Montbéliarde dans des élevages internationaux. Durant la diffusion du film, n'oubliez pas que vous pouvez continuer de voter pour la grande championne. La mini-laiterie d'Engaoundéré produit 700 litres de lait par jour. Une initiative de 15 éleveurs qui ont décidé de développer l'industrie laitière dans la région de l'Adamawa. On a du lait, on a du fromage, on a du beurre, on a des crèmes glacées, on a tout ce qui est produit laitier. Nous sommes capables de le faire. Et au stade actuel, nous avons maîtrisé tous ces processus-là. Il nous reste seulement à augmenter la capacité de production dans les fermes. L'élevage se modernise ainsi dans l'Adamawa. Ils m'ont préparé quelque chose de pas bien là, je pense. Moi, je dirais riz de valeur et road trip. Oh, lentille verte. C'est bon pour le faire, la lentille.
Plutôt pastis. Piaggio. On aime beaucoup les mamelles. Même nous, on ne le sait pas. Vous avez voté, vous avez choisi la grande championne de l'Expo 2022 que nous allons découvrir ensemble et qui s'affiche à l'écran. Félicitations et bravo à Opaline, fille de Millennium de Pascal Maire Amiot. Alors rien que pour vous, regardons-la encore une fois. Félicitations à l'éleveur et à sa famille. Opaline, c'est une Millennium fusionnelle Solstice. Félicitations, bravo encore pour vos votes pour Opaline, fille de Millennium de Pascal Maire Amiot. C'est la fin de cette deuxième expo digitale. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. Merci de nous avoir accompagnés cet après-midi. Humotest souhaite remercier l'ensemble des éleveurs et des techniciens qui ont œuvré à la réalisation de cette expo et à l'équipe de Média France. On vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt.